à seulement 8 € chez Decathlon. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. Chante, petit coq, chante. Si vous étiez avec nous il y a 5 minutes, on a parlé des choses qu'il fallait mettre sur son profil de rencontre, sur son profil de site de rencontre pour espérer trouver quelqu'un. Et ben attention, j'ai trouvé maintenant une liste de choses pour que le couple dure. Ah, Il y a toujours des trucs à faire quoi. Ah ouais. Pour trouver, pour rester, pour durer. Ah oui, je suis épuisé. Voici les infos juste après on écoute les baguettes. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas de panique, les nuages assez nombreux dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur ce matin ne devraient pas rester très longtemps. Le retour d'un ciel tout bleu, c'est pour demain et déjà aujourd'hui on devrait avoir de belles éclaircies. 31 degrés vont s'afficher au meilleur moment de cette journée. Actuellement on relève 23 degrés sur le Rocher, 23 degrés également pour Beau Soleil. Un mot du bac pour commencer, honneur aux premières L et ES qui vont plancher sur les sciences ce matin. Pour les terminales, ce sera cet après-midi avec les langues vivantes 1 en série générale et techno, de l'art au programme pour les filières pro. On passe aussi le bac à Monaco et lundi, 75 élèves de 7e à la terminale ont déjà été récompensés. Ils n'ont pas reçu le diplôme actuellement convoité, mais des prix pour avoir participé au concours de langue monégasque. Le prince Albert II de Monaco était présent. Des collégiens et lycéens de la principauté ont également participé il y a quelques jours au programme Peace Jam. Ils ont été amenés à rencontrer dans le cadre d'ateliers et de temps d'échanges privilégiés des personnalités marquantes dont le parcours pour la promotion de la paix a été mondialement salué. C'est la 5e année que cette opération est menée en principauté pour inviter la jeunesse à s'inspirer du parcours de vie des lauréats du prix Nobel de la paix. À plus de 200 € le menu dégustation, il faut avoir les reins solides pour manger dans le meilleur restaurant du monde. Il s'agit de l'Osteria Francescana de Modène en Italie. Il a fini en tête du World 50 Best, le classement des plus belles tables de la planète, les Oscars de la gastronomie en quelque sorte. 5 Français figurent parmi le palmarès établi par un jury de spécialistes. Le mieux classé monte sur la 3e marche du podium et il s'agit du Mirazur, ici à Menton, bravo. Vous avez peut-être pu suivre ce moment d'émotion hier au large de Monaco. Rana, tortue de mer, a été relâchée dans son milieu naturel après 4 ans de soins au musée océanographique. Elle ne pesait que 125 grammes pour à peine 10 cm en 2014 quand elle avait été retrouvée flottant en surface dans le port de Monaco. Aujourd'hui, elle pèse plus de 20 kg et le cordon n'est pas complètement coupé. Elle est équipée d'une balise pour la suivre pendant 2 ans. Toutes les infos sur le site du musée océanographique. La Russie, presque qualifiée pour les 8e de finale. Belle victoire du pays hôte hier, 3-1 contre l'Égypte lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Reste à attendre l'autre résultat de la poule. Le match entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite a lieu aujourd'hui. Sinon, 2 autres affiches sont programmées ce mercredi. Portugal, Maroc et Iran-Espagne. Un braquage en or. Hier, la 58e édition du Festival Télé de Monte-Carlo s'est terminée par la traditionnelle cérémonie des 9 d'or. Sans trop de surprise, compte tenu de son succès, la Casa de Papel a raflé le prix de la meilleure série dramatique de l'année. Voilà pour votre actu 9h04. Excellent début de journée à vous avec Manu dans le 6-9.